Hello, c'est H. Bon, j'ai pris une décision hier. Je me filme pas. Pour l'instant, parce que je viens de sortir du lit, ma tête, voilà, c'est pas possible. J'ai pris une décision hier. J'ai pas sorti de vidéo ce matin, samedi matin. Tout simplement parce que tu sais que je suis en train de créer une formation. Une formation, un accompagnement, je sais pas, appelle-le comme tu veux. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis et sur lequel je travaille depuis intensément. C'est là, je vais en venir. J'y travaille depuis 2 mois, enfin depuis janvier en fait, depuis début janvier. Je me suis engagée dans un accompagnement pour devenir financièrement indépendante. En fin octobre, ça a commencé fin octobre. Et bon voilà, j'ai suivi cet accompagnement. Et moi, contrairement à d'autres camarades de parcours, je n'avais pas d'idée sur ce que je voulais créer. J'avais une vague idée, je savais, je connais mon grand pourquoi. Je sais pourquoi je veux le faire, je sais qu'est-ce que je veux transmettre, mais comment le transmettre en même temps avec le tarot qui est vraiment mon outil numéro 1. Je ne savais pas trop comment le faire. Et j'ai eu l'idée le 13 janvier, très exactement. Et depuis le 13 janvier, en fait, j'avance pas trop entre l'idée. Il y avait la page de vente à pondre. Ça y est, j'ai pondu la page de vente. Maintenant, si tu suis un petit peu, si tu as déjà suivi des formations un petit peu marketing, on va dire, ou en tout cas de te lancer dans ton business sur Internet, parce que mon accompagnement se fera exclusivement sur Internet. Il y a des étapes à suivre, très structurées. Tu as la page de vente, le cadeau, ensuite voilà, la visibilité sur Internet et tout. Et je ne sais pas si tu as remarqué, je parle pas beaucoup de mon projet. Parce que j'ai traversé plusieurs phases là, de doute, submergée par le syndrome de l'imposteur, de oui, je suis pas assez, oui, mon programme il est nul, oui, et du coup, beaucoup de remises en question, beaucoup de procrastination, beaucoup de travail sur moi. Je n'ai jamais autant travaillé sur moi de manière aussi intense et tous les jours depuis que je me suis lancée dans ce défi, on va dire, d'être indépendante financièrement, mais cette fois-ci sérieusement. Et c'est comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs podcasts précédents, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai des mini-entreprises à côté de mon boulot salarié, mais cette fois-ci je m'y engage vraiment de manière... je m'engage de manière investie et je vais aller jusqu'au bout. C'est pas simple. Et donc, je suis suivie par une coach, par une académie, si tu veux, pour devenir financièrement indépendante, en tout cas pour créer cette offre et la vendre, etc. Donc, je suis en plein dessus. Je te disais que ça me posait beaucoup de questions, ça travaillait beaucoup à l'intérieur de moi, ça venait brasser beaucoup de choses, notamment sur les croyances, sur mes croyances limitantes, sur... voilà, ça travaille, ça brasse, ça bosse. D'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas tiré les cartes, mais hier soir, j'ai fait un gros tirage comme ça, avec le Madhouse Tarot et le Tiger Tarot pour aller un peu voir tout ça. Et ça fait 5 minutes que je parle, mais je ne suis pas arrivée au but de ce que je voulais faire. Donc en fait, je regardais, je ne sais pas si tu connais Antoine BM, c'est un jeune homme que je regarde depuis quelques temps, parmi d'autres personnes qui vendent des formations en ligne. Il y a Jérémy Coleman aussi, que j'aime bien. Il y en a 2-3 comme ça que je suis. Il y a Tony Neves aussi que j'aime bien.
Donc je regardais Antoine BM hier soir et je suis tombée sur ses weekly vlogs. Et j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, il fait des vlogs sur une semaine. Il poste toutes les semaines sur comment il bosse, sur sa vie, sur... Alors, je me suis dit, je vais faire la même chose pour me motiver, pour avancer, pour bosser. Peut-être que documenter tout ça sur YouTube va me décider à vraiment avancer. Et justement, ça sera intéressant parce que je vais te montrer mon avancée au fur et à mesure, comment je... Tu vas connaître aussi un petit peu plus mon programme en profondeur. Ça serait intéressant de documenter ça. Et ce serait aussi un moyen pour moi de me donner, de me booster. Ça sera juste documenter ma vie tous les jours, ce que je fais, mes lectures, mes compréhensions, voilà. Discuter face cam de temps en temps, mes tirages, mes jeux, voilà. Donc ça sera comme ça un vlog hebdomadaire. Donc aujourd'hui c'est le premier jour, on est samedi 2 mars. C'est le premier jour que je documente. Et voilà. Bon, là je suis, comme je t'ai dit, je viens de me réveiller. Ça fait 10 minutes que je parle, je suis en phase café. Je bois un café, je sais pas comment va s'articuler ma journée, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bye. Ok, bah du coup, c'est parti pour l'interprétation des cartes. Alors, ce qui me bloque actuellement, je te dis que j'utilise le Madhouse Tarot que j'ai depuis à peu près un mois, que j'aime beaucoup. Désolée, je cache mes vieilles habitudes de fumeuse. Donc le 2 de bâton, l'étoile et la carte des amoureux. Ce jeu est fait pour le shadow work, on va dire ça comme ça. En tout cas, j'aime bien la réflexion de l'auteur sur ce jeu. Donc je vais commencer avec le 2 de bâton. Alors tu vois que il est dans sa barque et il regarde avec sa longue vue, on dirait une bouteille de vodka à travers une toute petite fenêtre. Là, on a l'étoile qui est assise dans sa baignoire, qui regarde l'étoile à l'extérieur derrière ses barreaux. Et elle est super bien habillée. Elle a une robe blanche comme ça. Et elle a de l'eau qui coule. Et puis enfin, cette carte des amoureux. On voit un amoureux qui est complètement enchaîné. Enfin, là, tu vois, dans sa camisole de force et qui regarde là-haut l'ange qui ressemble à un ballon qui sourit. Donc voilà, en fait, l'interprétation de mon blocage, c'est peut-être que j'ai pas une vision assez grande et que je m'enferme dans quelque chose qui me correspond pas. Je m'enferme dans un manque d'authenticité. Alors, j'ai peur de montrer cette authenticité. Comme je l'avais dit dans un podcast précédemment, je montre le côté face, mais pas le côté pile de mon authenticité. Donc, voilà. Et avec cette carte des amoureux, je me bloque justement mon avancée parce que je ne choisis pas de faire des choses qui me font sourire. Donc, d'où l'idée de faire ce vlog, ce weekly vlog, parce que ça me permettra justement de parler avec plus d'authenticité, ce que j'arrive à faire sur YouTube et de manière quotidienne. Je trouve ça très intéressant. Et pour les solutions, j'ai tiré cette l'as de bâton, le diable et le 8 de bâton. L'as de bâton, c'est plutôt plus écouter ma voix intérieure, écouter cette flamme intérieure là qui est toute petite et qui pour l'instant me donne que le côté sombre, justement du diable. Comme je disais tout à l'heure, le diable c'est ma carte de l'année, mais depuis ces 2 mois j'expérimente plutôt ce côté sombre. Et il faudrait plutôt que j'aille expérimenter cette flamme intérieure qui me donne cette force et ce pouvoir ce pouvoir, il fait peur ce diable, hein. Mais
pour moi, c'est plutôt un pouvoir plutôt positif, d'inspiration, et d'arrêter de tourner en rond comme ce 8 de bâton sur moi-même, et justement d'élever le 8 de bâton. Pour moi, c'est une carte d'élévation de ces fréquences, de ces énergies, et d'élever mes énergies pour aller vers la lumière, quoi. Donc voilà. Peut-être que ce tirage que j'ai fait hier soir, plus la vidéo que j'ai regardée d'Antoine BN, m'a donné cette idée qui est hyper intéressante pour moi, et que je vais exploiter, que je vais explorer. Et puis, comme je disais précédemment, on verra bien où ça va me mener. Yes, coucou. Bon, on continue sur la lancée des vidéos que je vais coller les unes après les autres. Je ne sais pas s'il y aura un lien, mais c'est mon journal de bord. Et je vais parler de sujets assez controversés, assez... je te vole ce mot-là, Rimba, tout à l'heure, tu disais tabou, mais je trouve que c'est exactement le terme. J'en parle ici, mais je veux aussi en parler dans mon offre, du coup, mais pas forcément que de ça, hein, mais de tout. J'ai parlé de l'énergétique, etc. Bref. Là, je voulais te parler d'un truc. Je vais faire attention des mots que j'utilise, parce qu'on ne peut pas tout dire sur cette plateforme. Sinon, on se fait... Voilà. Je ne sais pas si tu connais le cas de Julian Assange. Aujourd'hui, il est enfermé, je ne sais plus, à Londres. Et ce serait bien qu'il soit libéré et qu'il rentre chez lui, parce que ce mec représente ni plus ni moins la liberté d'expression. Et on doit remercier ce genre de personnes qui prennent ce type de risque de révéler des choses qui permettent de toucher le doigt à la vérité, ou en tout cas qui permettent de se poser des questions. Et son cas me touche beaucoup, m'indigne énormément, et montre dans quel état notre société est. Et j'espère que les gens en ont conscience, parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie de la population qui se dit bah, c'est normal en fait qu'il lui arrive, il n'aurait pas dû mettre son nez là où il fallait pas. Mais en fait, c'est ce genre de personnes qui empêchent en fait les choses d'évoluer. Je pense que la population entière, en tout cas une grande partie, devrait un petit peu voir au-delà du bout de leur nez, au-delà de ce que on leur raconte à la télévision et dans les médias de grand chemin. Je reprends le terme que j'aime de Idriss Aberkane, que j'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé, il me semble, de lui. Mais voilà. C'est quelque chose voilà, qui me tient à cœur. Aujourd'hui, cet après-midi, il y a une manifestation devant l'ambassade australienne, puisqu'il est australien, ce monsieur, pour sa libération. Il y a plein de gens qui se sont déplacés. Moi, je ne suis pas déplacée. Je suis au fond de mon canapé. Je ne suis pas téméraire. Mais par contre, cette cause... voilà, me tient à cœur. Voilà, petit partage. À plus. Hop, me revoilà. Il fait un temps de chiotte. Je suis dans mon un des fameux 2 parcs qu'il y a autour de chez moi. Et je m'en vais prendre l'apéro chez mes parents, qui habitent pas très très loin de la maison. Je trouve ça cool en fait. J'ai la chance d'avoir mes parents à côté. Ils sont mon moteur, et je suis hyper contente d'avoir une telle complicité avec eux. Et voilà. Bon, le temps il est pas terrible. On fait avec, hein. Il n'y a personne dehors, il n'y a pas un chat, alors que le parc, d'habitude, il y a plein de gens qui courent.
des enfants qui crient. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, ouais. Donc, je te parlais de ce fameux accompagnement là, où je vais dire des choses pas très sympas parfois. Par contre, pardon, je monte pas ma tête. Ben, ça fait partie, oups, il pleut. Ça fait partie de mes réflexions, ça fait partie de mon cheminement. Et je pense que pour se réveiller, pas pour s'éveiller, surtout pour se réveiller, parce que tout commence par un réveil, c'est sortir de l'obscurité, sortir de l'illusion qu'est notre réalité, tu vois. Et voilà. Et pour sortir de l'illusion de la réalité, faut mettre la main dans la merde. Et il y a beaucoup de merde, croyez-moi. Beaucoup plus que vous en pensez. Il y a beaucoup de monde qui comment dire, se résigne à la vie qu'ils ont. Et du coup, ils se disent c'est comme ça, bah, on fait avec, et puis voilà. Et donc, ils se résignent et ils continuent à se soumettre. Mais moi, un jour, j'ai dit merde, quoi. J'ai dit, je sens bien que y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a des choses qui fonctionnent pas. Et si on est réaliste, on regarde bien ce qu'il y a autour de nous, on voit bien que les choses ne tiennent pas debout, quoi. Donc, il faut aller chercher, il faut se rendre à l'évidence, et il faut enlever ses œillères et regarder à 360, même au-delà, plutôt que de regarder à 120 degrés, en face, quoi, tu as compris, à midi. Voilà, bon, c'était une petite... À plus. Et en tant que personne qui se soucie de mon prochain et qui se soucie de l'humanité, je pense qu'on peut pas laisser les choses aller comme ça. Et qu'il faut un réveil massif des gens. Je vais le répéter à chaque fois, hein, mais faut que ça rentre dans les têtes des gens. Il faut un réveil massif des gens pour que les choses changent et que les choses bougent. Et c'est pas en restant dans notre inertie, dans notre ignorance, et en se cachant et en se disant non mais ça me regarde pas, ça ne m'appartient pas, je fais ma petite vie et puis basta. Non, il faut un réveil massif. Et le réveil, ça passe par déjà se retrouver soi-même, se recentrer, se connaître. Ça passe par ça, quoi. C'est s'éveiller individuellement avant d'éveiller les autres. C'est moi. Bon, je reviens avec une petite réflexion, puisque je suis tombée sur une vidéo YouTube à l'instant qui m'a fait sourire, parce que c'est vraiment le titre putaclic. 5 raisons pour lesquelles tu es sortie de la matrice. C'est, je connais pas du tout cette chaîne, c'est l'algorithme de YouTube qui me l'a proposé. Et j'ai trouvé ça risible. Et bon, par curiosité, je suis quand même allée regarder le début de la vidéo. Et j'ai trouvé ça très drôle. C'est fou en fait, toutes les conneries qu'on peut nous raconter sur YouTube. Donc les 5 raisons pour lesquelles tu es sortie de la matrice. J'ai regardé les 2 premières raisons. Et voilà quoi. Alors, la première raison, c'était tu ne dépends plus du gouvernement. Tu ne touches plus d'aide, tu ne touches plus à l'ERSA, tu ne touches plus l'ARS, l'ALS et compagnie, la CAF, machin. Donc, tu ne dépends plus des aides de l'État. Bah, attends. Faut qu'elle m'explique parce que tu es bien obligé de travailler pour survivre. Même si tu es indépendant, même si tu fais un métier spirituel ou que sais-je, tu payes des taxes à l'État. Tu reverses une partie de ce que tu touches à l'État.
ça veut dire que tu es toujours dans la matrice. Quand tu vas acheter ta baguette de pain chez la boulangère, tu payes une TVA sur ton pain. Tu es toujours dans la matrice. On est d'accord. Sa deuxième raison, c'était tu es sorti de la matrice parce que tu te sens connecté au divin et parce que tu sens que tout est possible. Ok, bon. Ça saurait en fait, je suis connectée à ma conscience, à ma part divine, mais ça ne veut pas dire que je suis sortie de la matrice. Je vis toujours, je suis toujours sur cette terre. Tant que tu es incarné dans ton corps de chair, tant que tu es sur terre, en fait, tu es toujours dans la matrice, tu ne peux pas sortir de la matrice. Même si tu as des pensées hautes, même si, que sais-je, tu restes dans la matrice. Et puis même quand tu quittes ton corps de chair, quand tu décèdes et que tu te réincarnes sur terre, tu es toujours dans la matrice. Tant que tu ne quittes pas cette sphère-là, qui est très fermée et qui te fait revenir tout le temps sur terre pour te réincarner indéfiniment, tu es toujours dans la matrice. Tu sors de la matrice si tu te réincarnes sur un autre plan, sur une autre dimension, sur une autre planète, dans une autre espèce, tu vois. Là, tu sors de la matrice, mais tant que tu restes dans ce système qui est propre à la planète Terre, c'est-à-dire te réincarner indéfiniment sur Terre, tu restes dans la matrice, en fait. Donc voilà, ça me fait bien rire et il faut faire attention à tout ce que tu entends sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Là, clairement, c'est n'importe quoi. 5 raisons pour lesquelles tu es sorti de la matrice, ça m'a bien fait rire. Voilà, bon, c'était la petite réflexion du soir. Bye. Hello, comment ça va? On est dimanche. Je vais faire ma petite promenade dominicale. C'est calme, il n'y a personne, pas grand monde. On entend les oiseaux, on n'entend pas les voitures. Là, on arrive dans la partie du parc que je préfère. Là, c'est mon sol pleureur favori. On a 2 beaux sols pleureurs. On en a un là. Il y en a un juste derrière. Et en fait, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils font chier, franchement, les mecs, les ingénieurs de parc, je sais pas comment on les appelle. Ils ont enlevé, tu vois, il est tout dégarni. Tout le côté gauche du peuplier, ils l'ont coupé. Ils ont installé un banc juste en bas. Je me demande pourquoi. Ça, c'est con parce que, enfin... Jusqu'à l'année dernière, en fait, on pouvait aller s'asseoir en dessous du peuplier et être complètement isolé du monde. Et là, ils ont découpé, ils ont cassé. Alors, peut-être qu'il y a une raison, mais peut-être qu'il n'y a pas de raison. Hein, ils s'en foutent. Ils ont coupé toute la partie gauche de l'arbre, ce qui fait qu'on ne sera plus à l'intérieur d'une grotte quand on sera en dessous de l'arbre. Et en plus, ils ont foutu un banc public, là. N'importe quoi. Franchement, ils font les trucs. Avant, j'avais un autre... un autre arbre juste derrière, là où tu vois il y a les buissons là, un superbe sol pleureur avec des branches entortillées comme ça qui faisaient des boucles et tout, il était magnifique. Et du jour au lendemain il a disparu. Donc j'ai envoyé un mail à la mairie, ils m'ont dit oui, il était malade, il a fallu qu'on le découpe, mais on va en replanter un. C'était il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. J'étais dégoûtée parce que j'adorais cet arbre et j'avais une connexion spéciale avec lui. C'était magique. À chaque fois que je m'approchais de lui, il y avait cette connexion, des messages qui arrivaient. C'est comme si j'avais une conversation avec lui. Et donc il a disparu. Ils l'ont plus jamais replanté en fait. Donc super. Notre nature. Là où je me balade, là, à la base,
c'était la forêt de Melun, tu vois. Alors là, du coup, j'ai passé à côté de la dalle du parc aux Lièvres. Il est connu cet endroit-là pour avoir été la scène du film Athéna, le film Athéna. Voilà. C'est, je sais pas si tu as vu ce film, on peut le voir sur Netflix. C'est l'histoire bah, on est en banlieue, hein, et c'est l'histoire de jeunes qui prennent en otage un quartier, qui brûlent tout et qui cassent tout, et qui se bagarrent avec des flics. En gros, c'est une émeute, une grosse émeute. C'est un film qui, moi, j'ai trouvé hyper stigmatisant pour les jeunes de banlieue. Il y a des mots, on est mauvais partout, mais il ne faut pas stigmatiser toute une population. Tout le monde n'est pas pareil. Voilà. Alors moi, j'habite ici depuis longtemps maintenant. Effectivement, je vois des agissements incompréhensibles. Les jeunes, des fois, voilà, ont des comportements, excuse-moi, complètement à enfermer, quoi, à donner des claques. Il faut se dire la vérité. Bonjour monsieur. J'adore dire bonjour à tout le monde, tous les gens que je croise quand je me balade. Je trouve ça sympa. J'en parlerai plus tard des films et de l'intention des films et de l'autorisation qu'on leur donne pour créer des choses, parce que nos pensées sont créatrices, pour créer des événements. C'est hyper intéressant. Moi, je vois ça maintenant de cet œil-là aujourd'hui, parce que j'ai constaté beaucoup de choses, puis j'ai cherché aussi, et puis tu te rends compte en fait que, bon, ça sera un sujet pour plus tard. Et en fait, ça y est, je me souviens de cette histoire de ce film. Je l'ai regardé il y a pas mal de temps maintenant, donc j'ai pas une super mémoire. J'ai un peu oublié, mais là ça me revient en fait. C'est les émeutes dans ce quartier du parc aux Lièvres. A commencé dans le film, hein, le film Athéna, a commencé par un gamin qui s'est fait tuer par des flics. Et les flics ont fait passer l'histoire, il me semble, hein, si je me trompe pas, comme un règlement de compte avec l'extrême droite. En fait, le meurtre de ce gamin a engendré une superbe émeute. Son frère a lancé une émeute qui a pris tout un quartier. Et voilà, donc c'est une bagarre violente entre ces jeunes et la police. Et aujourd'hui, ces bâtiments ont été vidés de leurs habitants. Le but de la mairie, c'est de péter cette dalle. Donc je crois que ça fait 2 ans que c'est vide, hein. Mais les travaux n'ont toujours pas été enclenchés. De détruire ces bâtiments, ils ont relogé tout le monde, je ne sais pas où d'ailleurs. J'ai connu une personne qui avait emménagé ici et son fils est complètement parti en vrille. Il a carrément quitté la maison à l'âge de 14 ans, je crois, enrôlé par des petits cons. Regarde, ils sont en fleurs, c'est trop beau. Et vivre en banlieue, enfin vivre dans des quartiers défavorisés, c'est dur quand même. Il y a des histoires pas très belles. En tout cas, pour cette famille, tout s'est bien terminé. Heureusement, le gamin a repris rêne de sa vie et a repris le droit chemin. Quand même 5 ou 6 ans après, mais pendant 5 ou 6 ans, il a erré. Sa mère ne savait trop pas où il était, quoi. Il était dans ces bandes organisées de jeunes, parce que oui, ils sont très bien organisés, hein, ces petits cons. Voilà, c'est pas beau, hein. Mais ouais, j'habite en banlieue parisienne. Même si le quartier est détruit, ils disent, parce qu'il y en a qui ont passé toute leur vie ici, parce qu'ils, comme je te dis, ils vont détruire le quartier, même si le quartier est détruit, il restera toujours dans notre cœur.
Voilà les fameux bâtiments. Et ça me rappelle une anecdote quand ils ont filmé le film Athéna, ils ont vu que ils ont profité en fait que les bâtiments soient désaffectés, ils ont pu foutre le feu, foutre le bordel et tout. Et de ma fenêtre, on voit de loin les bâtiments et je voyais des feux qui illuminaient le ciel la nuit. Je me suis dit putain, mais ça prend feu le parc aux lièvres. Et après, c'est une amie qui m'a dit non, mais ils sont en train de filmer chez toi. Les films Athéna. Il est beau ce jeune homme là. En classe. Ouais. Il m'a acheté du brie. J'ai envie de manger du brie ce matin. Petit déj. Parce que ouais, je vais me prendre un costaud petit déj tout à l'heure. Miam. Allez, dernière petite anecdote de ma balade. Je tombe sur son truc là. Ce truc là, c'est sur le dos d'une école. Wesh le gang. Wesh, c'est quoi les bails, j'imagine. C'est une citation, une punchliner de Niska. Il faut savoir que Niska est originaire de ma ville. Et voilà, Niska JS Mandela. 2 salles, 2 ambiances, hein, on est d'accord. Et voilà, wesh le gang, wesh c'est quoi les bails. C'est le langage de 95% de la jeunesse chez moi. Ça en dit long sur la dégradation de notre société. D'ailleurs, c'est des sujets aussi que je vais aborder. Hein. Notre société est sciemment dégradée par les gouvernements. Voilà, ça c'est un autre sujet. Allez, je vais arrêter de t'embêter avec ma balade. Je rentre à la maison et je vais manger mon petit déj avec mon brie. Bye bye. À plus tard. Donc voilà mon brunch. Je te partage rapidement. Comme c'est mon journal bord et que je suis censée te raconter ma vie. Moi je mange depuis le mois d'octobre, je mange cétogène. C'est un régime alimentaire qui me va bien parce que ça élimine tous les sucres, la plupart des sucres qu'il y a dans les légumes, les fruits, et surtout le sucre raffiné, les sucres cachés. Donc en fait, je cuisine beaucoup des choses. Et là, tu vois, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis fait des tartines. Donc ça, c'est du pain. Alors, soit j'achète du pain cétogène, soit j'achète du pain hyper protéiné. J'ai mis du jambon, des œufs durs, des oignons, parce que j'adore les oignons. Bon, ça va, j'ai pas de mec, mais même si j'ai un mec, il a intérêt à supporter les oignons, ou bien les aimer autant que moi, les oignons crus. De l'avocat, des amandes et un morceau de coulommiers et mon café. Et depuis que je mange cétogène, j'ai remarqué que je me sens plus légère, je me sens plus dynamique, quoique encore j'ai des problèmes d'énergie. Mais par exemple, hier soir, je suis allée dîner chez mes parents et j'ai mangé du riz et le riz m'est resté sur le ventre et j'ai eu mal au ventre toute la soirée. Et j'ai encore mal au ventre un petit peu ce matin. Pour ceux qui me suivent, j'ai une pathologie qui s'appelle l'endométriose. Pour ma part chronique, c'est-à-dire tous les jours du mois, tous les jours du cycle. Je prends un traitement pour me soulager alors que je suis complètement anti-hormones, mais les douleurs étaient tellement intenses que fallait trouver une solution. Mais j'essaye de trouver des solutions alternatives avec la bouffe, avec l'ostéopathie, etc., l'acupuncture. Et donc j'ai remarqué que depuis que je mange céto, au niveau de la digestion, parce que mes maux de ventre, de bas-ventre sont beaucoup liés à ce que je mange, et au niveau de la digestion, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, petit brunch, petit aparté. Je ne suis pas ma maladie et ma maladie n'est pas moi. Donc j'essaye de vivre au mieux avec et j'essaye de l'écarter. C'est pas que je l'occulte, mais tout va bien en fait. Tout va bien. Ce n'est pas une pathologie mortelle. Donc tout va bien, il faut juste gérer les douleurs et je suis persuadée qu'un jour je vais guérir par moi-même. Voilà. Bon, 4 minutes pour te raconter mon petit déj. Je te dis à plus, bye. Salut.
comment vas-tu? On est lundi. Il fait beau aujourd'hui. Je vais faire une promenade tout à l'heure. Challenge du jour, challenge de la semaine. Créer mon site internet pour H. La Estrella. Je n'avais pas de site internet jusqu'à maintenant. J'étais hébergée sur Podia, mais je vais quitter Podia pour avoir mon nom de domaine à moi. H. La Estrella. Donc, challenge de cette semaine. Ensuite, je vais réfléchir à vous pondre un beau cadeau. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais ça va être réflexion de la semaine. Donc le site internet et le cadeau. En attendant, je suis redevenue blonde et j'ai pas pu rester brune très longtemps. Je suis tellement habituée à ma blondeur que voilà. J'ai refait la teinture ce matin. Je me suis enduit le crâne de beurre de karité parce que ça brûle un peu le crâne à la teinture. Faut dire ce qui est. Bon voilà, c'était petit moment beauté de la journée. Qu'est-ce que je pourrais te rajouter d'autre? Et si je te montrais la carte que j'ai tirée pour la semaine, parce qu'on est lundi aujourd'hui, on est lundi 4 mars et on débute une belle semaine pleine de challenges, pleine de prise de conscience et pleine d'action. Et attends, je vais la chercher la carte. Voilà, j'ai utilisé encore le Tiger Tarot qui est dehors depuis que je l'ai reçu. Hein. Donc c'est la carte de la force. Bon, ça veut dire que cette semaine, déjà niveau ambiance actualité, niveau voilà, c'est pas terrible ce qui se passe aujourd'hui en France. Hier, je suis tombée, bon, je te parle de tout, hein, puisque on est là pour parler de tout. Hier, je suis tombée sur une info concernant... je vais essayer d'utiliser des mots pour ne pas me faire striker par YouTube. Notre cher président, oui, je peux le dire, président, veut qu'on s'avance dans le conflit déjà existant. Et il nous fout encore une fois dans une merde pas possible. On est d'accord, hein, on est d'accord que nous, on veut vivre en paix, on veut qu'on nous foute la paix et on veut que voilà qu'on puisse juste, pour certains, survivre et pour d'autres comme nous, vivre. Non, on est d'accord. Et de savoir ce qu'il est en train de fomenter là, lui et ses sbires, et lui et ses patrons, ça peut mettre dans des états assez compliqués. Mais il faut garder une force intérieure. Alors, je te parle déjà de l'actualité, mais je te parle de toi aussi dans tes projets. Garder une force intérieure, garder une puissance intérieure. En fait, je pense que pour qu'on puisse rester serein, il faut absolument, enfin, dans ce qui est en train d'arriver et ce qui va nous arriver, et je dis pas que ça va nous arriver, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, mais en tout cas, ils sont prêts à tout pour nous serrer la vis, nous faire peur, et voilà. Donc, il est plus que jamais important de se relier à notre puissance intérieure. Et c'est en se reliant à cette puissance intérieure-là qu'on va réussir à passer cette période difficile qui, quoi qu'il arrive, qu'il se passe ce dont je t'ai parlé tout à l'heure ou que ça ne se passe pas, ça sera une période assez compliquée. Donc, vaut mieux en fait avoir cette réserve de puissance à l'intérieur et puis avoir confiance aussi en soi
mettre toute la confiance en sa personne. Et voilà. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de lundi matin. Il est 17 h. On n'est plus lundi matin. Je vais aller me balader. Peut-être que je vais t'emmener en promenade. J'en sais rien. À plus. Recoucou. Je me suis installée un petit peu dans le parc. Il y a un grand soleil. Et j'étais en train de penser à la carte de la semaine, qui est la carte de la force. Je voulais dire aussi, ça m'a fait penser, comme on est dans une période difficile, ça va chercher dans nos peurs, ça va chercher dans nos traumas, ça vient nous bousculer fortement, même pour la personne la plus ancrée, et voilà, il y a quand même une sorte d'inquiétude qui vient s'installer, on est d'accord. Et quand tu es confronté à tes peurs comme ça, des fois c'est les plus bas instincts qui ressortent, de colère, voilà, des plus bas instincts. Des fois tu as des comportements qui viennent et tu te poses la question, tu te dis mais est-ce que c'est moi qui pense comme ça, ou est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Parce qu'en fait c'est des comportements qui sont dans ton ombre, en fait, que tu ne maîtrises pas, qui ressortent face à une information, un événement, si tu veux, qui te trigger, quoi, qui vient de déclencher quelque chose. Donc en fait, cette carte de la force aussi, elle dit, voilà, garde ta puissance intérieure, mais surtout, essaye de ne pas laisser tes bas instincts ressurgir et puis pop-up dans ta vie comme ça, sans que tu les maîtrises, tu vois. C'est aussi une maîtrise, savoir maîtriser ses instincts, comme ça, c'est hyper important, surtout dans ce moment-là. On voit beaucoup de gens autour de nous. Moi, j'habite en banlieue parisienne, j'habite à Paris, donc je vois très bien en fait comment les gens ils sont ils deviennent violents, ils deviennent hyper perso, ils deviennent arrogants, ils deviennent méchants, et en fait les tensions, la peur qui est propagée tous les jours dans les médias, et voilà, il y a une tension ambiante, il y a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête qui fait que les gens en fait perdent le contrôle, perdent la maîtrise de leur bas instinct. Et c'est ce que vient te dire cette carte de la force. Voilà. Moi, je suis la plus heureuse du monde là. Je suis au soleil, même s'il fait un peu froid. Mais ça me fait du bien de prendre l'air et de voir la nature. Le printemps arrive, ça fait du bien, je suis contente. Printemps, été, pour moi, c'est les meilleures périodes. C'est les périodes où la nature s'éveille, où les gens retrouvent le sourire, et voilà. Bon, écoute, je vais pas passer 3 plombes, je te dis plus. Parce qu'il faut que tu saches une chose, hein. Là, tu vois, ils font plein de choses. Quand je te dis ils, je parle de ceux qui nous gouvernent, hein, et ceux qui prennent les décisions. Ils prennent plein de décisions là, à la va-vite comme ça, sorties de leur chapeau, qui décident tout seuls sans convoquer le peuple. En même temps, quand est-ce qu'ils ont convoqué le peuple, je me demande. Et du coup, ils prennent un peu des décisions n'importe comment, et ce sont toujours des décisions. Des fois, tu vois, je me demande si tout ce qu'ils disent là, tout ce qu'ils décrètent, est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que c'est pas juste pour nous faire flipper, quoi? Parce que j'ai l'impression que ça les amuse de nous faire peur. Et en plus, on a leur bras droit, les médias de grand chemin qui distillent encore plus cette terreur. En plus, on est de plus en plus muselé. On peut plus rien dire, on peut plus s'exprimer, on peut plus avoir notre liberté de penser et notre liberté d'expression. C'est un truc de dingue. Moi, je regarde énormément les lanceurs d'alerte. Mais tu regardes les lanceurs d'alerte, c'est pas plus réjouissant.
Sauf que eux, ils te disent vraiment ce qui se passe, quoi. Donc voilà. Faut pas céder à la peur, faut pas céder à la panique. Faut rester dans la maîtrise et dans sa puissance intérieure. C'est comme ça qu'on va réussir à s'en sortir et à trouver notre centre et à vivre au mieux, en fait, notre vie qui s'avère... J'ai pas envie de dire que notre vie s'avère compliquée, je suis désolée pour le bruit, je passe au-dessus d'un national. Mais en tout cas, l'avenir qu'ils nous réservent, le plan qu'ils ont pour nous n'est pas très joli. Mais ça veut pas dire que les choses peuvent encore changer. Tu vois? Ça veut pas dire que les choses peuvent changer. Il suffit qu'à nous, en fait, d'agir pour que les choses changent. Agir individuellement, d'ailleurs. D'abord, pardon. En nous-mêmes. C'est un grand premier pas. Hello, on est mardi. Mardi 5 mars 2024, il est 12h51 ici. Je suis en train j'attends mon livreur qui va me livrer mon nouveau canapé et qui est juste foutu, qui a juste 4 ans et qui est mort déjà. N'achetez jamais des articles sur internet et pas cher. Leçon numéro 1. Et puis mon four qui a lâché aussi, que j'ai dû recommander dans la foulée. Et je voulais partager un truc aujourd'hui parce que je regardais le feed, la story de Rimba, qui est mon amie. Et elle parlait justement de cette fameux épisode qu'il y a eu en Côte d'Ivoire de guerre avec les escadrons de la mort qu'elle a vécu. Moi, j'ai vécu une partie de cette guerre, mais là, juste pendant mes vacances, quand j'allais voir ma famille. Parce que, ouais, j'allais voir ma famille, malgré que c'était la merde. Parce qu'il fallait bien que je voie ma famille. Et elle parlait aussi, parce que tu sais qu'actuellement, en Haïti, c'est le bordel. Je ne sais pas quand est-ce que cette île va retrouver la paix. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette île. Notamment sur la mainmise des Américains là-bas et le chaos et le conflit qui perpétuent sur cette île pour leurs intérêts. C'est triste pour les populations et mon ami Rimba connaît une jeune fille qui habite en Haïti et qui lui envoie des nouvelles régulièrement et les dernières nouvelles ne sont pas fameuses. Et expliquer la nécessité, je parle de Rimba, hein, la nécessité de donner de l'argent, ne serait-ce que 10 € à des personnes qui en ont besoin. Ça leur permettra de se nourrir et tout ça. Et je voulais rajouter une chose qui est hyper importante à mon sens. Si vous voulez faire des dons humanitaires, évitez de passer par les organismes internationaux. Genre les ONG, Médecins du Monde, je sais pas, tout plein de... tu vois, les jeunes là qui t'attendent à la sortie des transports en commun, enfin du métro, devant les centres commerciaux qui t'alpaguent pour que tu donnes 5 €, 10 € par mois. Voilà, je l'ai fait pendant des années. J'étais abonnée à 2 organismes pendant des années. J'ai donné pendant quasiment 15 ans. Et j'ai arrêté du jour au lendemain parce que j'ai découvert, alors déjà... c'était à l'époque, déjà il y a 5-6 ans, je donnais à l'association AIDS, d'accord, qui est l'association contre le sida. Et j'étais choquée de savoir que le président de cette association avait détourné des millions d'euros, voilà, avec nos dons, en fait. Et je me posais la question déjà à l'époque... est-ce que nos dons vont réellement à la cause? Ensuite, tu sais, j'habite dans une ville où il y a le Téléthon. Enfin, je suis dans une ville, en fait, où il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques. Et d'ailleurs, j'avais postulé à Téléthon, qui est juste à côté de chez moi. Et donc, il y a
il y a un groupe de personnes, une capsule de personnes qui travaillent pour Téléthon toute l'année, en fait. En fait, il y a une dizaine de personnes qui bossent toute l'année sur l'organisation du Téléthon qui a lieu une fois par an. Donc, pour te dire quand même que c'est un gros truc. Et je vois plein de bâtiments se construire grâce aux dons du Téléthon. Et moi, je m'étais posé la question, alors le Téléthon, ça génère des millions d'euros de dons de la population. On est d'accord? On donne à la base avec des bonnes intentions, tu vois. On donne pour qu'on trouve des médicaments pour des maladies, voilà. Après, ils trouvent des médicaments, mais ils te vendent le médicament à 800 balles. Ça, c'est un autre sujet. Hein, c'est un autre sujet. Donc, en fait, la plupart de l'argent que tu donnes, est-ce qu'il va réellement et véritablement à la cause? La plupart de... Alors, tu vas me dire, oui, on a besoin... Enfin, chaque organisme, chaque organisation a des salariés. On a besoin de salariés pour réguler les... Enfin, pour travailler, pour réguler les choses. Bref, je suis d'accord. Mais en fait, la plupart de tes dons partent... Et on sait bien... Alors, je vais y arriver. Partent dans la construction de bâtiments, partent dans des salariés, 10 000 salariés. Et au final, il reste une toute petite somme à la fin pour la cause en elle-même. Je te donne un exemple. Moi, j'ai vécu longtemps en Côte d'Ivoire, maintenant tu le sais. Et là-bas, tu as tout plein d'organismes, dont l'ONU, l'UNESCO et compagnie, j'en passe. Et j'ai côtoyé beaucoup d'enfants, de personnes qui travaillaient dans ces organismes-là. Si tu voyais leur train de vie, ils vivaient dans des villas de ministres, tout frais payé, l'électricité, l'eau. Ils voyageaient 3 fois par an, tout frais payé. Les frais scolaires des écoles privées, que ce soit l'école française ou l'école américaine, étaient payés. Leurs chauffeurs étaient payés. Leur essence était payée. La voiture, c'est pas n'importe quelle voiture, c'était des 4x4 Mercedes, était payée par l'organisme humanitaire pour laquelle ils travaillent. Donc, imagine, et des gens comme ça en Côte d'Ivoire qui vivent, qui travaillent pour des organismes humanitaires comme ça, il y en a des centaines et des centaines. Imagine dans tous les pays du monde. Imagine le fric que ça coûte d'entretenir des trains de vie comme ça. Déjà, donc en fait, tout notre argent de don, est-ce qu'il va vraiment à la cause de la faim? Au final, qu'est-ce qui reste vraiment pour les gens qui souffrent de la faim? Si c'est pour aller payer les trains de vie de personnes qui vivent comme des présidents de la République, même le président de la République n'a pas ce salaire, le salaire qu'il touche, d'accord? Et puis, avec le temps, j'ai fait mes recherches. À qui appartiennent ces organisations internationales? Quel est leur but? Je t'invite à aller faire tes recherches. Qui les finance? Qui travaille pour eux? Qui tire les ficelles? Et c'est un gros bordel. C'est moche. C'est moche, c'est sale. Et ça... ça reçoit des dons de l'extérieur de milliardaires qui, soi-disant, mettent des choses en place pour sauver la population. Mais au contraire, ça tue des populations. Je te parle de tests, par exemple, de... comme ça. Va faire tes recherches. Et tout ça, c'est promu par ces organisations humanitaires, c'est poussé par ces organisations humanitaires. Et il y a des catastrophes humanitaires qui se passent grâce à ces organisations. Et c'est passé sous silence. C'est normal. Donc, pour parler du truc dont parlait Rimba dans sa story, si vous voulez donner de l'argent, 10 minutes pour parler de ça. Si vous voulez donner de l'argent, donnez-les directement de main à main. Ne passez pas par un organisme humanitaire. Parce que votre argent... Je donne un exemple là. Par exemple, en ce moment, on envoie de l'aide humanitaire
dans un grand conflit au Moyen-Orient. J'évite de dire les mots, excuse-moi. Mais on sait bien qu'en fait, on envoie des milliers d'euros et on sait bien que ces mecs, ils n'ont pas le fruit de l'argent qu'on leur donne. Ils continuent à ne pas avoir de la bouffe. Un autre exemple, en Haïti, quand il y a eu la grande catastrophe il y a des années, tout le monde était en train de chialer, là, même Madame Obama, Haïti, sauvons Haïti, sauvons Haïti. Il n'y a rien qui arrive à la population. Il n'y a rien qui a été reconstruit. La population est encore plus pauvre qu'avant. Il est passé où cet argent? Qui est passé par des grandes ONG? Il est passé où? Il a été détourné. Il a été détourné par qui? Allez vous renseigner. Voilà, c'était ma petite parenthèse sur l'aide humanitaire. Bye. Hello. Bon, ça va être la dernière vidéo, je pense, que je vais faire pour ce weekly vlog. On est jeudi, il est 12h30. J'ai fait un soin ce matin. J'ai fait un soin énergétique. Et là, je me sens sereine, je me sens posée, je me sens bien. Donc, il faut que j'exploite cette nouvelle sérénité et ces nouvelles informations qui sont venues à moi. Des belles informations, pour le coup, je ne vais pas vous les partager parce que c'est très intime. Peut-être qu'un jour, je les partagerai, mais j'ai découvert plein de choses chez moi, des choses que je ne savais pas. Peut-être des nouvelles capacités à exploiter, ça c'est chouette. Et j'espère que ce weekly vlog là vous aura plu, que c'est pas trop ennuyeux. En tout cas, laissez-moi un commentaire si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer, à faire, ou il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Par contre, sûr et certain, il y a certains sujets peut-être que j'ai abordé dans mon weekly vlog. Tu as remarqué qu'il n'a rien à voir avec le tarot, mais qui est vraiment d'une autre sphère. Et c'est vraiment sur ça que je voudrais aujourd'hui capitaliser, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que je veux partager, ça fait partie de ce que je suis intrinsèquement, c'est clair et net. Donc, je vais partir aussi dans cette direction-là, même si, bien sûr, il y aura toujours le tarot. Et on va terminer avec cette touche du tirage que j'ai fait hier, du coup. Mais je vais en parler là, maintenant. C'est le 5 de denier du Mariel Tarot. Et magnifique cette carte parce que avec le soin que je viens de faire qui résonne complètement avec cette carte-là, c'est que vraiment, vraiment tout est en toi. Je suis partie, alors je le savais déjà, hein, mais en partant en modification de fréquences profondes et voilà, pendant le soin que je viens de faire, en fait, c'est pas un soin, c'est un soin. C'est moi qui suis allée faire les choses. C'est moi qui suis allée travailler sur moi-même en modification de conscience. Et en fait, on a vraiment tout en nous, on a toutes les capacités. On est vraiment capable de tout faire. Dans cette carte du Mariel Tarot, on te dit que le paradis est à l'intérieur de toi, même si tu as un corps de chair. Le serpent, là. Qui montre que vraiment, nous sommes un corps de chair incarné sur Terre, mais vraiment, on a toutes les possibilités en nous. Donc, je vais terminer sur ce weekly vlog en te disant, fais-toi confiance. J'en ai fait l'expérience tout à l'heure encore. Et je vais refaire l'expérience toute seule, puisque je sais que je peux rentrer en modification de conscience, aller faire les choses toute seule sur moi. Que tu as tout en toi, que tu es capable. Il s'agit juste de s'aimer, de se faire confiance, et puis de croire en ses capacités. Et du coup, on est capable de tout.
Voilà, bon ben, je clôture ce weekly vlog. Il sortira samedi matin ou dimanche matin. Ça dépendra de quand est-ce que j'aurai le temps de faire le montage. Voilà. Et je te souhaite une bonne semaine. Et je te dis du coup à la semaine prochaine pour un prochain weekly vlog. Bonne semaine, bye.